Et salut à vous. Je reviens vite fait sur le support pour faire la culture de tomates sous vigne, puisque j'ai pas mal de monde qui m'ont posé des questions sur la fabrication. Alors je vais vous expliquer plus clairement. Euh, déjà ça c'est une idée de mon engarade. Elle m'a dit fais-moi un support pour mettre la vigne, comme ça on fait les tomates dessous. Déjà il faut le dire parce que sinon je vais me faire engueuler. Et ensuite j'avais donc des bois et j'avais deux fers à béton. Je pense que c'est du 12. Ça ressemble, si j'arrive à zoomer, à ça. Vous trouverez ça chez les fournisseurs de matériaux. Donc il vous faut des bois que vous enterrez. Moi j'ai pas fait très profond, j'ai dû faire 20, peut-être 25 cm. Donc l'ensemble est assez branlant quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Là si je bouge, le poteau je le force un peu. Ça bouge un peu quoi, il y a tout qui bouge. Mais c'est rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave. Donc pour commencer, vous allez comprendre, je vais vous expliquer la manière de faire et vous allez comprendre pourquoi c'est pas grave que ça bouge. C'est bloqué en fait, ça peut pas bouger, ça peut pas tomber. Donc voilà, on commence par ces deux pieds là, puis on vient fixer un bois en travers. Ensuite, dans ce bois, qu'il faut qu'il soit assez épais et assez costaud, j'ai fait un trou comme ça. Mais j'ai pas débouché là derrière. Je me suis arrêté avant. Après j'ai rentré ma ferraille là, qui doit faire 4-5 mètres. J'ai rentré ma ferraille dans ce trou qui avait un angle. Mais il faut que je vous dise également qu'il avait un angle aussi dans ce sens. Léger. On voit qu'il n'est pas 90. Ça fait que la barre, elle part pas en face de ce poteau. Elle part un peu sur le devant, comme ça. Elle part là-bas. Ça élargit. Si j'avais fait pile, si j'avais visé ce poteau, j'aurais un support au toit qui serait pas plus large que ces deux poteaux, quoi. Les ferrailles seraient là. Donc, en les mettant comme ça, on gagne de la distance. La distance qu'on va pouvoir couvrir ensuite. Donc j'en étais. Je mets ce truc là dedans, dans le trou qui n'est pas débouché, avec deux angles. Un dans ce sens et un qui emmène la ferraille sur l'extérieur. Voilà, je fais ça les deux fois. Ensuite, une fois que j'ai mis ma ferraille dedans, je la laisse tomber par elle-même. Elle est tombée à peu près, en gros, hein, elle est tombée vers là. Par son propre poids, elle s'est cintrée et elle devait être par là à peu près, dans le vide. Donc après, je l'ai retirée là-bas et j'ai fait pareil de ce côté avec les deux poteaux. Deux poteaux, un support en travers. Mais là, cette fois, j'ai traversé entièrement. Tac, ça rentre là. Ça traverse les deux bois et ça ressort là. Après, j'ai fait ça et je l'ai coudé et il me reste un bout de fer. Et ça me sert à quoi? Ça me sert à régler la hauteur de ça là-haut. Si je la veux plus haute, je pousse là. Si je la veux plus bas, je tire là. Et là, pareil. Donc ça permet de donner l'inclinaison qu'on veut au toit. Selon l'inclinaison du soleil, on peut plus se pencher vers le devant ou plus se pencher vers l'arrière. Vous voyez, c'est réglable. Et en même temps, c'est démontable. Le jour où je veux démonter, c'est pas bien compliqué. Après, j'ai mis deux fils de fer qui part de là, qui va au poteau opposé, là-bas. Et un autre qui part de là et qui vient à ce poteau. Et ces fils-là, je les ai bien tendus. C'est eux qui empêchent à la structure de s'ouvrir. Parce que sous l'effort de cette ferraille là, naturellement, les bois auraient tendance à faire ça. Parce que la ferraille pousse dessus. En fait, c'est le principe des ponts, quoi. C'est les arches. L'arche, elle exerce sa force sur le poteau, là. Donc, il aurait tendance à se barrer, comme ça.
Mais du coup, j'ai mis mes fils de fer, un là, un là-bas au bout. C'est bloqué complètement. Ça peut plus bouger. Et après, si vous avez 2-3 arbres à côté, vous pouvez assurer le coup. Encore avec un ou deux fils de fer. Moi, j'ai mis là, un là et j'en ai un là-bas. Et après, voilà, vous pouvez mettre du canis ou si vous avez de la vigne, faites couvrir une vigne. Pour pas bien cher. Allez, voilà, c'était long, mais au moins ça répond à vos questions. Bonne journée.